Ok, on est bon. Et voilà, ben oui, toi. Tiens, les super humains. Belle rencontre aujourd'hui avec l'ami Sébastien Zappa. Sébastien, comment ça va? Eh bien, salut tout le monde, salut Marc, ça va très bien. Et j'espère que toi aussi, d'ailleurs. Ça va divinement. Je suis content que tu prennes quelques instants aujourd'hui. Je sais que tu es très occupé, tu as un horaire chargé. Écoute, je regarde ça, là. Tu me corrigeras si je ne l'ai pas parfaitement, là, mais tu es déjà instructeur Wim Hof Method niveau 2. Tu Oui. es instructeur Oxygen Advantage. Puis tu es chercheur en microbiologie. Ça, tu vas avoir besoin un peu de me préciser Ouais. ça, là. Ouais. Ouais, bah alors, bah déjà, en fait, voilà, mon métier à plein temps, c'est chercheur donc en microbiologie. Je travaille à l'Université de Montréal. Donc voilà, je travaille dans un laboratoire de recherche scientifique et oui, ma spécialité, c'est la microbiologie qui est en soi un champ déjà très vaste, quoi. Donc voilà, c'est mon boulot. Et à côté de mon travail à plein temps, donc j'ai cette activité de coaching, d'accompagnement, je ne sais pas comment l'appeler exactement. Et cette activité, elle s'articule autour de quelques méthodes, hein. Donc, tu as cité la méthode Wim Hof. Historiquement, c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde du coaching, quoi, par la méthode Wim Hof. Donc, je suis instructeur depuis 2018 et donc certifié depuis 2018. Je suis devenu niveau 2 en 2020. Donc, je suis actuellement le seul au Québec, niveau 2. Et donc, tu as cité donc, Oxygen Advantage, donc, qui est une approche que toi-même tu connais très bien. Euh, donc voilà, et aussi, voilà, j'ai rajouté deux autres, enfin, j'ai rajouté ou suis en train de rajouter deux autres cordes à mon arc. Donc, C'était parler pas LDOA. assez, là. Tu avais trop de temps libre encore, là. Bah, mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi OK, il y a oui, tout là. ça, tout OK, ça, c'est relié. c'est pensé, c'est une OK. stratégie. Les LDOA, donc les LDOA, c'est un nom, c'est un acronyme pour parler de étirements longitudinaux avec des coaptations ostéo-articulaires. Donc en gros, c'est des étirements qu'on fait en fait sur la colonne vertébrale, donc en respectant l'alignement de la colonne vertébrale. Enfin voilà. Bon, je ne vais pas détailler plus que ça, mais parce que l'idée qu'il y a derrière tout ça, en fait, c'est de faire un travail sur à la fois la respiration et la posture, qui sont deux choses qui sont liées très fortement. Enfin, on n'y pense pas souvent, mais en fin de compte, dès qu'on y réfléchit 2 minutes, on se rend compte que la posture, notre posture influence notre façon de respirer, mais notre façon de respirer influence également notre posture. Donc c'est pour ça que j'essaie de développer c'est pour ça que tout ça, c'est très pensé et il y a une stratégie derrière. Mais ce que je veux développer, voilà, c'est un coaching sur la respiration, mais voilà, qui a une grosse composante posturale biomécanique, quoi. Et en ce moment, je suis en cours aussi de formation sur une autre méthode, qui est une méthode très, très globale, on va dire, sur la respiration. C'est la méthode Reboot, qui a été fondée par Yvan Kam en France, qui est l'auteur d'un livre que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle La maîtrise du souffle. Et je Ah oui, recommande son oui. blog aussi, son blog qui s'appelle l'artdelarespiration.fr. Oui, Euh, il y a un groupe aussi, groupe Facebook. Je pourrais peut-être mettre le lien lors de la ouais, respiration. Oui, c'est ça. c'est très bon aussi. Le blog, en termes de ressources francophones, je le recommande chaudement, ce qui est ironique pour quelqu'un qui vante les vertus du froid, mais voilà. Donc, ouais, voilà. Et donc, en fait, en gros, c'est tout ça. C'est un coaching qui s'articule autour de la respiration au sens vraiment large du terme, parce qu'on y intègre la posture, autant comment dire, que la physiologie avec les échanges gazeux, les choses comme ça, les choses typiquement qu'on fait beaucoup chez Oxygen Advantage, hein, on travaille sur le CO2 et tout. Et ensuite, après, à partir de ça, on construit sur la gestion du stress, la gestion des émotions, l'application dans la méditation, les performances sportives, les choses comme ça, quoi. Donc voilà, ça te donne une idée de mon parcours. Et qui ne semble que commencer en plus.
Dis-moi donc, Sébastien, qu'est-ce qui t'a amené à la méthode Wim Hof? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça? C'est-tu le hasard? C'est-tu le- le- le côté spectaculaire de ce que Wim Hof fait? Ouais, ça, c'est quand même toujours. Bon, moi, si j'en suis venu à ça, c'était par rapport à des problèmes de santé chroniques. Donc, où il y avait des problèmes à la fois d'épisodes dépressifs qui revenaient très régulièrement et qui étaient associés à de la fatigue chronique, des douleurs, des choses comme ça. Alors, j'ai eu, je suis tombé en fait, dans cette case des gens qui sont difficiles à diagnostiquer parce qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et je pense qu'on comprend même encore aujourd'hui parce que je vais mieux qu'avant, hein, mais ce n'est pas fini. Et on ne comprend toujours pas vraiment. Alors, c'est des gens souvent qu'on finit par étiqueter fibromyalgie, fatigue chronique. Enfin, voilà, c'est des, comment dire, des conditions médicales qui sont encore mal comprises scientifiquement, quoi. Et donc, qui n'ont pas de traitement, comment dire, vraiment efficace. Et donc, à cause de ces problèmes, j'ai fait de l'errance médicale, j'ai fait de l'errance aussi du côté des médecines dites alternatives, et j'ai pas trouvé trop de solutions, enfin bon, plus ou moins, enfin ça dépendait quoi. Et avec la méthode Wim Hof, où je suis tombé dessus plutôt par hasard, j'avoue. Euh, ouais, plutôt par hasard, c'était en 2016. Ouais, donc c'était pas encore très connu. Il y avait eu le documentaire de Vice en 2014, si ma mémoire est bonne, mais à part ça, c'était quand même pas très très connu, quoi. Euh, je, ouais, je crois qu'il a la méthode Wim Hof commençait à peine à exister en 2015-2016, il me semble, hein. C'est les 2015-2016, c'était le gros boom, là. Je ne sais pas si ça existait Ouais, avant, mais moi, c'est là que je l'ai découvert aussi. ouais. On dirait que c'est là que ça a explosé, là. C'est ça, c'est avant, il n'y avait pas la méthode Wim Hof, il y avait Wim Hof C'est ça. qui, qui enseignait à des gens, enfin, ou qui travaillait beaucoup sur lui, puis commençait à le partager un peu à des gens. Mais après, la méthode Wim Hof en tant que structure organisée, ça a commencé vers 2015-2016. Ouais. Et donc, je suis tombé un peu dessus par hasard. Et là, j'ai senti que j'avais des améliorations enfin, vraiment considérables et très vite, notamment sur la partie, sur les épisodes dépressifs, quoi. Et ça a pris un certain temps de pratique. Et a priori, aujourd'hui, je me considère comme débarrassé vraiment de la dépression, de ces épisodes dépressifs, quoi. J'ai toujours des problèmes de douleur, hein, voilà, qui sont pas toujours, enfin, qui peuvent être parfois handicapants, mais ça va mieux qu'avant quand même. Mais en tout cas, sur la partie dépression, ouais, ça m'a énormément aidé, on va dire. Tu me permets, je t'interromps juste là, puis je vais juste aller montrer, je vais partager l'écran. Oui, Puis, attends une seconde si je peux retrouver mon. Voilà, comme ça, je vais juste montrer un petit peu. Ça, c'est notre Sébastien. Je pense qu'on le voit bien à l'écran maintenant. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est toi. Je ne sais pas exactement, c'est marqué Find a spot, donc tu as un endroit non, secret. non. Hein? Je voyage dans le Québec et je trouve des endroits sympas. Deuxième, on s'assoit. Ouais, C'est tout ça. C'est tout ça le fun. Les trois étapes. Et ensuite, on respire parce que quand on entre dans l'eau froide, les premières respirations, c'est pas évident, évidemment. Donc, c'est pour les gens qui ne connaissaient pas nécessairement Wim Hof, c'est un des piliers, le froid, évidemment, ouais, l'immersion dans l'eau froide, ça en fait partie, bien ouais, entendu. ouais. Non, ça, j'aime bien dire que, ouais, que Wim Hof il n'a pas inventé l'immersion d'eau froide, mais il l'a beaucoup popularisé, on va dire. Hmm. Oui, ah oui, mon Dieu, oui, avec tout ce qu'il a fait, là, Ouais, ouais. il en a fait des choses, quand on regarde son histoire, les documentaires, etc., les records, il s'est donné, il s'est donné. Puis sa personnalité aussi. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais toutes les personnes qui l'ont croisé, ils m'ont dit, mon Dieu, on dirait que c'est un ange ou je ne sais pas trop, c'est comme son
ce qui dégage son vibe est tellement puissant que. Est-ce que tu as eu la Ouais, chance de le rencontrer, toi? je l'ai rencontré 2 fois, ouais. Oui. Quand j'ai fait ma formation d'instructeur, donc je l'avais vu à Los Angeles, une demi-journée. On avait une fin de semaine, 2 jours donc de formation. Il était là une demi-journée. Et ensuite, je l'ai vu pour la deuxième partie de la formation d'instructeur qui dure 5 jours. Donc, il était là 4 jours. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de le voir. Et c'est vrai Ah. qu'effectivement, c'est un personnage euh, un peu foufou, euh, Excentrique. assez charismatique. Enfin voilà, enfin voilà. Et est-ce qu'il parle français? Je pense que oui, Alors, hein? il m'a parlé un petit peu en français. Il m'a dit 2, 3 phrases. Donc, de là à dire qu'il parle français couramment, je n'irai pas jusque-là, mais je pense par le passé, il a parlé pas mal français et il a dû l'oublier mais voilà, il a été capable de me dire quelques phrases comme ça, juste pour rigoler. OK. OK, je n'étais pas certain. On mangeait de la glace d'ailleurs. De... Et on mangeait de Ouf! la glace et il m'a dit, ouais, la glace est très bonne. Elle est bonne cette année. C'est une bonne année pour la glace. Aïe, aïe, aïe. Puis tout ça, ça t'a amené finalement, ben, pas finalement, mais la suite des choses t'a amené à Oxygen Advantage. Tu nous as parlé tantôt qu'il y a encore Ouais. euh, d'autres formations et d'autres choses que tu que étais en train de faire ou de compléter. Mais avant ça, il y a eu Oxygen Advantage. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu comment tu es arrivé vers Oxygen Advantage? Ben ça, en fait, bon, déjà, c'est sans vouloir retirer enfin, du suspense ou quoi, mais là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment pas fait dans l'originalité parce que des transfuges de la méthode Wim Hof qui passent sur Oxygen Advantage, on est un certain nombre, hein. Tout le monde. Écoute, c'est tout le monde que j'interviewe à date. Ouais, non, C'est c'est tout clair. le Il y monde a à qui j'ai parlé. vraiment un jeu. Ouais, il y a enfin, quand je dis transfuge, ça ne veut pas dire que les gens abandonnent la méthode Wim Hof, mais il y a comment dire, ouais, il y a quelque chose. Et je pense que ça s'explique assez simplement. Euh, Ça s'explique dans le sens où, en fait, c'est 2 méthodes qui sont très complémentaires, quoi. Ouais. C'est une suite Euh, logique. Pour moi, c'est une suite ouais, c'est logique. ça, exactement. C'est que, en fait, la méthode Wim Hof, en elle-même, elle ne nous apprend pas à respirer correctement. La méthode Wim Hof, enfin, il y a 3 piliers, hein, comme tu as commencé à le signaler tout à l'heure, mais il y a 3 piliers. Il y a la respiration, l'exposition au froid et le mental. Donc, on va juste parler du premier, la respiration. Donc, le pilier de la respiration de la méthode Wim Hof, il n'apprend pas réellement à bien respirer. En fait, c'est un exercice, enfin, c'est 2 voire 3 exercices respiratoires. Mais c'est des exercices intenses, qui peuvent être même assez brutaux pour certaines personnes. Et en fait, j'aime bien reprendre ce que m'avait dit mon premier instructeur Wim Hof, Jesse Coomer, qui lui dit, bah, en fait, les exercices respiratoires de la méthode, c'est un peu comme aller au gym pour la respiration, quoi. C'est, allez, on y va, on rigole plus et on y va, on travaille, quoi. Mais par contre, c'est absolument pas comme ça qu'on doit respirer le restant de la journée, quoi. Si on fait sa session de respiration Wim Hof le matin, ça va prendre aller 20 minutes, 30 minutes, peut-être 40 minutes. Il reste 23h30 à respirer et c'est absolument pas comme ça qu'on respire. De la même façon que si on va au gym soulever des poids, le restant de la journée, ben, on passe pas notre Mhm. temps à soulever des poids. Et c'est là que ce que propose Oxygen Advantage, c'est plutôt bah, comment occuper ces 23h30 de respiration en respirant correctement, quoi. Donc, enfin, il y a le volet sur la respiration fonctionnelle chez Oxygen Advantage, voilà, il sera plus pour apprendre à respirer correctement, quoi. Ça, c'est un premier point. L'autre truc, c'est que, et ça, c'est souvent le côté un peu, c'est aussi un truc qui les rend complémentaires, c'est que quand on regarde la façon de travailler la méthode Wim Hof, bon, bah, il y a une grosse part qui est donnée à l'hyperventilation. Donc, pour parler de termes techniques, on dit qu'on est en hypocapnie, on diminue notre CO2, notre pression partielle en CO2 dans le sang. Chez Oxygen Advantage, en fait, on va faire exactement l'inverse. On va essayer
de travailler, de s'habituer à des quantités de CO2 plus importantes. On va être en hypercapnie, quoi. Donc là aussi, elles s'opposent, mais elles sont complémentaires dans leur opposition, en fait. Donc C'est voilà. des objectifs biochimiques qui sont différents. Ouais, Puis au niveau biomécanique, Wim Hof, évidemment, on n'en parle pas, là, mais c'est vraiment ouais. Oxygen Advantage qui va amener le niveau Va apporter biomécanique, la plus de choses, respiration. voilà. Ouais, ouais. Alors je crois que, enfin oui, c'est pas je crois, c'est que au fil des années, la formation des instructeurs Wim Hof un peu s'affine et enfin, on parle de plus en plus, voilà, de la biomécanique, mais ça reste quand même quelque chose qui est plus détaillé, on va dire, chez Oxygen Advantage, quoi. Enfin, du moins historiquement, ça c'est sûr, hein, ouais. Moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que les deux méthodes là, sont en train de s'aider. Au début, ben, je ne sais pas si tu te souviens, je dirais ben, 2015-2016, mais peut-être un peu après, vers 2017-2018 à peu près, il y avait comme une bataille là, entre Oxygen Advantage et Wim Hof, en tout cas sur les réseaux sociaux, parce que là, un était bon, l'autre était. Là, ça se relançait. Ouais, Puis aujourd'hui, je vois que les deux, il y a comme une tendance à vouloir se prendre par la main. Si on regarde les derniers écrits de Patrick McKeown, il en parle en bien, puis il y a une complémentarité. Donc, je trouve ça intéressant là, que les deux méthodes semblent vouloir s'aider parce qu'on a tous ouais. le même objectif en réalité, là, c'est d'aider les gens à aller mieux. Là. Oui, ouais, c'est ça. Et de toute façon, c'est plus, enfin, et puis c'est plus, en fait, je pense que c'est plus des outils que des méthodes. Euh, enfin, que ce soit la méthode Wim Hof ou Oxygen Advantage, enfin, je les considère plus comme des outils que des méthodes au sens vraiment strict, quoi, qui sont une méthode, ça fait quand même appel à une sorte de progression, comment dire, enfin, une progression vraiment graduelle, enfin, vraiment avec Mm-hmm. certains objectifs précis. Là on est plus dans le domaine des outils. Et c'est des outils qui n'ont pas qui ont pas le même effet sur la physiologie. Donc, en fait, en soi, je pense qu'il y a absolument aucune raison de les opposer, quoi. Voilà, c'est comme opposer un tournevis et un marteau. Il y en a un qui sert à... Enfin, ils n'ont pas la même utilité. Et il faut juste sortir le bon outil au bon moment, quoi. Donc c'est tout, quoi. Oui. Puis avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu as expérimenté, parce que tu fais des ateliers aussi régulièrement, on voit ça sur Internet. D'ailleurs, je vais mettre le lien de ton site web ou de ta page Facebook. Là. Tu me diras qu'est-ce que tu veux que je mette dans la description de cette entrevue-là pour les gens qui veulent aller te rencontrer, aller voir, particulièrement pour les gens au Québec, parce que les ateliers en personne, c'est moi ici au Québec. Là. Ne pas se tromper, là, parce qu'on a beaucoup de gens en Europe là, qui font partie du groupe. Sébastien vient ici au Québec. Ça, Même si c'est malgré l'accent du, comme l'accent ne l'indique pas, je vis au Québec, oui, et pas en Europe. l'accent du Saguenay, c'est ça. Alors, un petit peu, j'ai eu un message ici, parfait. Puis, c'est ça, je devrais ça terminer sur qu'est-ce que tu vois comme amélioration de performance, que ce soit physique ou mentale, avec ces méthodes-là, avec Oxygen Advantage, avec la respiration, avec la thérapie par le froid, etc. Alors ça peut être vraiment... Enfin, c'est une question qui est très vaste, hein, vraiment. Donc ça va dépendre. Je vais prendre un peu des exemples précis, mais notamment avec la respiration, il y a tellement de choses qui peuvent être exploitées, enfin, comme il y a tellement d'outils différents, parce que on dit de la respiration, mais la respiration consciente en soi, là on a parlé des outils comme la méthode Wim Hof ou Oxygen Advantage, mais il y a encore d'autres choses. Il y a les écoles, il y a des écoles sur le pranayama, il y a des écoles sur enfin, systéma, des choses comme ça. C'est un monde tellement vaste qu'en fait, c'est plein d'outils et en fait, on peut faire vraiment, vraiment plein de choses. Mais en règle générale, je pense que le point d'entrée en fait, dans la respiration consciente, c'est de voir à quel point c'est un outil fondamental pour la gestion du stress, quoi. La gestion du stress, et je parle de la gestion du stress chronique, hein. Euh, pas le stress aigu
qui face à une situation stressante, voilà, mais voilà, le stress chronique voilà, qui est un peu en fond, on n'y fait plus trop gaffe, quoi, et il nous pourrit la vie. Et dès qu'on commence un peu à travailler sur la respiration consciente, souvent, bah voilà, ce bruit de fond, il diminue. Et c'est assez classique hein, de voir les gens sur une séance de respiration consciente, bah, ils vont presque quasiment tous se mettre à bâiller, à s'endormir ou quoi. Parce qu'en fait, juste, voilà, ils apprennent voilà, à lever ce niveau de stress, quoi. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Après, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a des outils respiratoires voilà, qui permettent de mieux se concentrer, d'exercer sa vigilance. Donc ça peut être bien. Enfin, de toute façon, le contrôle de l'attention, on va dire, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose de très grande valeur, hein, surtout dans une société de plus en plus où on a notre attention qui est prise en otage si facilement, quoi. Euh, voilà, ça, et à partir de là, bon, bah, ça peut amener sur des outils utiles, par exemple pour les sportifs, notamment sportifs de haut niveau, mais bon, même les sportifs du dimanche, on va dire. Euh, Quoi d'autre? Ça, je parlais de la respiration là, hein, mais après, voilà, là où je suis, enfin, c'est pas que je suis pas à l'aise d'en parler, mais je mets toujours comment dire, des précautions très importantes quand on arrive vraiment sur ce qui concerne la santé, que ça soit l'apnée du sommeil, des choses comme ça ou quoi. Il y a des choses à faire avec la respiration, mais il faut, dès qu'on s'attaque au volet santé, voilà, il faut surtout partir comment dire, voir s'il n'y a pas de contre-indication médicale, quoi. Oui. Être sûr que la personne, que ce qu'on propose à la personne, ça soit sans danger pour elle et que ça ne va pas empirer sa condition. Donc voilà, là-dessus, c'est pour ça. Pas de problème à en parler, mais je pense que c'est important de dire qu'il faut, voilà, il faut rester très prudent dès qu'on touche à la santé des gens, quoi. Euh, donc ça, c'est pour la respiration. Pour le froid, alors le froid, il y a, il y a plein, il y a- on lui prête plein de vertus. Et je pense que c'est partiellement vrai. Des fois, il y a une certaine mode en ce moment hein, quand même avec l'exposition au froid, et je ne vais pas m'en plaindre. Je pense que c'est très bien que les gens prennent conscience que c'est un outil qui peut aider au quotidien. Après, voilà, il faut garder en tête que les vertus donc, qu'on entend un peu partout sur le froid, elles ne sont pas forcément scientifiquement prouvées de façon très, très robuste, mais on va dire que c'est plus de l'ordre de la spéculation. Il y a des chances que ça aide à, tu vois, plutôt que c'est vraiment prouvé que ça aide comme ça. Après, donc pour ça, il y a des choses apparemment voilà, sur le système immunitaire, sur la santé mentale. Typiquement, c'est les deux gros volets, quoi. Euh, Moi, de façon empirique, hein, je l'ai observé souvent sur la santé mentale, en fait, des gens. Mais voilà, mais pareil, hein, dès qu'on parle de santé, et en l'occurrence santé mentale, il faut vraiment faire attention. Voilà, voilà, la santé mentale, il faut en parler à un professionnel, quoi. Il ne s'agit pas juste de se jeter dans une rivière gelée. Enfin, voilà, faut être sûr de ne pas faire de bêtises, hein. Mais il faut être sûr d'en ressortir aussi. Ouais, il faut, voilà. Non, c'est ça. Une fois qu'on a vu voilà, avec un professionnel de la santé mentale, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ou quoi, qu'on a vu on était capable, par exemple, d'essayer enfin, l'exposition au froid comme méthode. Euh, donc pour ça, ne pas avoir de problème cardiovasculaire, ne pas avoir de forme grave de maladie de rénaux, ne pas être enceinte, ne pas être épileptique. Enfin, il y a quelques contre-indications comme ça. Une fois qu'on a un peu coché toutes ces cases et qu'on a envie d'essayer, bon bah là voilà, on peut se lancer quoi. Et on voit ce qui se passe quoi. Donc voilà. Chez les sportifs, moi j'avais remarqué, alors ça c'était plus par rapport à Oxygen Advantage, une amie que j'avais entraînée, qui voyait sa VO2 max, qui était vraiment, qui augmentait quoi, quand elle faisait l'exercice de chez Oxygen Advantage, quoi. Alors elle le voyait sur sa montre Garmin, hein. Enfin je devrais peut-être pas dire de marque, mais sur sa montre de comment, mais
Donc, c'est pas un test comme un test un test, on va dire, dans des Une gyms. étude encadrée avec un protocole, C'est ça, mais voilà, ouais. ça a été démontré scientifiquement avec différents protocoles, mais on peut l'observer comme ça dans Voilà. des cas Elle l'a individuels. vu vraiment sur sa Garmin. Mhm. Donc voilà, et c'était assez marrant d'ailleurs, parce que vous voyez que la VO2 était assez haute. Elle faisait le protocole d'entraînement de OE. Et quand elle arrête le protocole d'entraînement, la VO2 diminue. Et puis 2 semaines après, elle recommence l'entraînement. Et là, la VO2 remonte, quoi. Donc c'est assez C'est intéressant. incroyable. C'est incroyable. Mais la Garmin sert aussi pour la qualité du sommeil. Donc, cette semaine, Ah on oui, avait un défi pour mieux dormir, puis on peut l'observer, la qualité de sommeil, ouais. le sommeil profond, la durée, tout ça. Donc, c'est des facteurs qui sont vérifiables là, d'une personne à l'autre là, avec ces exercices-là. Mhm. Je vais te laisser. On va se laisser parce on arrive au bout du ruban. Hein? On arrive au bout du ruban. Mhm. Puis je voulais te remercier encore une fois énormément pour avoir pris ce temps-là aujourd'hui, coach Sébastien. Sébastien, dans mon livre de contact, toi, j'ai écrit Monsieur Zen. Ah, Je sais c'est qui, parce que quand je te parle, il me semble que tu es tellement zen, j'ai l'impression que la, je ne sais pas si la tension ou pas, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on se sent comme toujours apaisé juste en parlant. ah bah écoute. Tu as ce pouvoir-là, je voulais te le dire. Je ne sais pas si je te l'avais déjà dit. Non, Non? non, non, mais écoute, ça me OK. fait plaisir, hein. À chaque fois que je parle à quelqu'un, je dis: Ah oui, Sébastien, Monsieur Zen. Je lui dis: Ah ouais, Non, hein? mais Quand on y parle, il me semble que ça fait. Moi, je suis contraire, je suis un petit peu je pense que c'est ma tôt. voix qui fait ça, ouais. Après, c'est Peut-être. vrai que ouais, si on fait du coaching sur le bien-être, c'est bien, c'est une qualité, je pense. Après, si je voulais vendre des choses à la télé, je pense que ça passerait moins bien, quoi. Et, Ou possiblement, oui. Non, peut-être mais, pas exactement. Fait que je te laisse aller là-dessus, mais à ta journée, parce que je sais que tu as d'autres occupations. Merci encore une fois. Puis on va mettre le lien de tes choses à toi là, sur Internet pour les gens qui veulent voir les ateliers aussi qui s'en viennent avec Wim Hof et les autres projets que tu as. Merci beaucoup, ok. Sébastien. Bah, merci, Bonne journée. Marc. Au revoir.